Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour mes coloriages terminés du mois de octobre. Je suis assez contente de moi parce que j'ai quand même fait pas mal de colos, dont sur le thème de l'automne et Halloween, enfin surtout Halloween. Automne je crois que j'ai dû en faire 15, même pas. Je crois que ça, en fait c'est vraiment Halloween en fait. Donc du coup je suis quand même contente de moi, parce que j'en ai fait quand même 4 sur le thème d'Halloween. Donc voilà, donc on va commencer avec mon hors mystère Disney. Hop, donc le vilain de Tracy D'Souza. Tac. Voilà. Donc il a été beaucoup aimé sur Insta. D'ailleurs, ça a été le colo le plus aimé du mois. Donc je me suis éclatée à le faire avec les Derwent Drawing. Donc toutes les pierres là, c'est fait avec des Derwent Drawing. L'effet bois, bah, pareil, toujours le combo de Morgane. Je trouve que bah, pour le moment, c'est le combo que j'aime le plus faire. C'est celui de Morgane. Donc j'ai utilisé les Derwent Drawing pour le fond. Pour le personnage, j'ai utilisé différents crayons. Donc il y a les luminances pour le visage. Je crois qu'il y a quasiment que du luminance dedans. Ouais, c'est ça, c'est Derwent Drawing Luminance. Que dire, j'ai un peu galéré pour le noir, hein, parce que je voulais quand même le faire en couleur. Au début, je pensais faire le Posca et rajouter quelques teintes de bleu, mais je savais pas trop comment faire, donc du coup, je dis non, tant pis. Je fais tout au crayon de couleur, mais alors par contre, j'ai dû mettre 7 ou 8 couches faciles pour avoir un résultat assez lisse. Et encore, le papier, il n'est pas très très bonne qualité parce que ça sature très vite. Au bout de la 3e couche, déjà, ça commençait à être dur. Donc, je vous raconte pas 8 couches. Là, je crois que le papier, on va dire par endroit, je crois que c'est surtout au niveau de l'oiseau, là, ouais, ça va. Le papier, c'est un petit peu effrité, mais ça va. Donc, voilà, pour l'ensemble, je suis quand même contente de moi. Il m'a repris quand même pas mal de temps parce que je l'ai fait petit à petit. Surtout le mur a été très long à faire. Brique par brique, je voulais vraiment pas me foirer, donc du coup, j'ai pris tout mon temps. La porte, c'est ce qui a été le plus rapide à faire. L'oiseau, ça va. Et puis la mèche entraîne, c'est surtout sa cape qui a été super long à faire. Voilà. Alors, j'ai testé une couleur là, ça n'allait pas. Parce que c'est vraiment trop bleu. Et du coup, je voulais un peu à moitié un bleu violet. Donc du coup, j'ai changé. Et puis du coup, je préfère comme ça. Donc voilà. Pour celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le petit carré boule de poil. Alors là, j'ai vraiment adoré aller faire ce colo. Tac. Ce petit colo, petit lapin. Donc, c'est un colo uniquement à l'aquarelle. Donc, le fond, ça a été fait avec l'aquarelle... pas Sonali, non, je dis des bêtises. L'aquarelle... Sonné, voilà. L'aquarelle Sonné. Pour le fond, là, violet. Ici, c'est du Néocolor, pardon. Pour la citrouille et les lapins, j'ai utilisé du Muséum Carandache. J'ai utilisé aussi un peu de Prismalo, il me semble. Voilà, je ne me rappelle plus pourquoi. Donc, voilà. Pour les citrouilles, les citrouilles, j'ai dit c'est pareil. Donc, c'était mon premier aussi combo que j'ai essayé de faire au niveau de la citrouille et tout. Donc, ouais, je me suis quand même pas mal éclatée à le faire aussi, ce colo-là. Et j'ai rajouté de l'aquarelle nacrée dans le fond pour avoir un petit effet. Bon, j'ai testé hein, un peu aquarelle, donc c'est vrai que c'est joli, mais en fait, j'ai bien fait de pas en prendre trop non plus parce que pour le moment, je sais pas trop quoi en faire. Là, je trouve que ça fait des jolis reflets, mais c'est pas très flagrant, voilà. Donc, bien sûr, j'ai rajouté du Posca un peu par endroit. Posca blanc. Donc, voilà. Pour ce petit colo tout mignon. Et le papier supporte très bien l'aquarelle. Hein. Donc ça a un petit peu gondolé, mais bon, c'est pas gênant. Ensuite, j'ai été dans le Witches de Coco Wii U. Donc là, j'espère que j'ai fait un petit... Il est là. Hop. Alors pareil, il y a un petit colo sans prise de tête que j'ai fait au feutre à alcool. Donc, graphite brush. Et puis j'ai mis de l'aquarelle, pareil, nacrée. Je me suis amusée, vu que je me suis dit ça fait bien fait à moitié galaxie, bah, autant voilà, faire l'effet galaxie au fond avec les aquarelles nacrées.
Donc voilà, bah pareil, hein, j'ai voulu un peu tester les couleurs. Je la trouve... bon, c'est pas non plus... comment dire... c'est pas la couleur que j'en suis plus fière de tout ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir entamé ce livre-là. Et puis, bah, d'avoir fait ces petites sorcières-là. Voilà, tout simplement. Et je trouvais que le côté coloré, ça allait changer un petit peu de tous les autres colos qu'on aurait pu voir un peu sombres. Là, c'est vraiment une sorcière pleine de couleurs. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai fait un colo en duo avec les colos de Nat sur Insta. Alors, ça n'a rien à voir. On aurait pu choisir un colo dans le thème d'Halloween, mais au moment qu'on a choisi le colo, en fait, c'était un peu avant octobre. Donc, du coup, on s'est dit, bah, tant pis, hein, même si ça correspond pas, on s'en fiche. Hein. Donc, voilà, j'ai fait ce colo-là. Donc, d'ailleurs, j'ai adoré faire. Alors, je vous l'avais déjà montré un petit vite fait, parce que je vous avais montré je sais plus quoi. Du coup, bah, j'ai fait l'aquarelle dans le fond, c'est l'aquarelle Pastel Dream. Du Neocolor pour le fond avec du mode Podge. Pour les personnages, c'est du Luminance. Il y a du... Je suis en train de réfléchir. Il y a du Prismalo. Pablo Carandache, pardon. Et puis c'est tout. Et du Posca blanc par endroit. Donc au niveau des couleurs, en fait, j'ai respecté les couleurs de Disney. Donc la Javotte, je l'ai fait dans les mêmes teintes. Anastasie, pareil. Puis bah, Cendrillon, pareil. Hein. J'ai respecté les couleurs de Disney. Donc voilà. Donc pareil, c'est pas non plus je suis quand même très contente du résultat. Je dis pas le contraire. Mais j'aurais peut-être pu faire mieux. Moi, les fonds, ça fait deux. Donc j'ai encore un gros travail à faire là-dessus. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien parce que du coup, d'un coup, ça fait un peu éclatant là. Enfin bref. Et le papier, c'est pas très bien l'aquarelle aussi. Donc bon, bah, elle gondole un petit peu pareil, mais ça va. Donc voilà. Puis j'ai mis des paillettes partout, évidemment. Le mode Podge, j'en ai partout. Voilà, dans la tenue d'Anastasie, j'en ai mis tout autour. Et l'aquarelle Van Gogh aussi. Pas Van Gogh, n'importe quoi. Nacré de Paul Rubens. Voilà. Pour celui-ci. Voilà, du coup, il y a trop de soleil, ça va. Voilà. Donc je suis désolée pour la luminosité, je peux pas faire mieux que ça. J'espère que ça va pas être trop gênant pour vous. Ensuite, on est dans les mystères, mais cette fois là, hors Disney. Donc le fantastique de Jérémy Mariez. Du coup, je vous ferai une vidéo bientôt là, un peu haul, dernière réception et tout ça. Donc du coup, vous risquez de revoir des livres que vous verrez ici. Parce que c'est des livres que j'ai reçus du coup au mois d'octobre. Voilà. Donc j'ai entamé évidemment celui de Jérémy Mariez, c'était obligé. Alors, il est là. Tac. Voilà. Alors, oui. Bien en champ. Donc du coup, j'ai utilisé les lyras. Des Goldfaber, j'ai utilisé des tombeaux et voilà. Et un grapho. Donc ouais, j'adore franchement les colos dans ce livre-là sont juste magnifiques. Niveau papier, je dirais qu'il est aussi fin que le Sous l'océan, mais comment dire, ça n'a pas traversé là. Tout ce que j'ai fait, ça n'a pas traversé, donc franchement, voilà. Donc pareil, bah, pour Halloween, je trouvais que le livre tombait à pic parce que ça faisait vraiment dans le thème Halloween. Donc ouais, je suis contente d'avoir entamé le livre de Jérémy Mariez, même si les couleurs n'étaient vraiment pas faciles à choisir, encore une fois. Le violet, normalement, elle n'est pas censée être comme ça du tout. Mais bah, du coup, moi, j'ai fait avec les couleurs que j'avais et je trouve que bah, elles rend pas si mal comme ça. Donc voilà. Voilà, j'ai adoré la faire, même si je me suis trompée de couleur là. Normalement, sur sa bouche, c'est censé être rouge, logiquement. Hein. Et moi, j'ai fait violet, donc bon, tant pis. Voilà. Voilà pour ce colo-là. Ensuite, j'ai été dans le Mickey, page... je ne me rappelle plus de page. Voilà, alors page 14. Tac.
Voilà. Oh, pareil, c'est un colo que j'ai adoré faire. Bon, il y a un peu de traces, mais bon, voilà, quoi. Ça arrive de temps en temps, malheureusement. Et puis là, en plus, je sais plus, je me rappelle plus, c'était des feutres que j'utilise pas d'habitude. Ah, mes grapho, voilà. J'ai voulu utiliser les grapho et ça, et que, bon, au niveau traces, c'est pas les mieux, hein. Tant pis. J'ai aimé le faire quand même, c'est le principal. Voilà. Donc pour tout grapho et la tête juste... Non, je dis des bêtises. C'est que du grapho. Voilà. Un petit colo tout mignon. Pas grand chose tellement à dire dessus. Donc voilà. Ensuite, j'étais dans le méchant de Jérémy Mariès, évidemment. Hein, c'était obligé que j'aille dedans pour Halloween. Donc page 10. Voilà. Ma belle méchante sorcière. Donc là, j'ai fait toute aux luminance, colline et Prismacolor. Donc tout ce qui est couleur peau, c'est du Prisma. Le rouge, là, il y a un Prisma, un luminance. Le gris, c'est du luminance, d'ailleurs, il a bien diminué mon crayon. Et la couleur de brique derrière, à moitié verdâtre et puis marron, c'est du luminance aussi. Donc, que dire, j'ai adoré faire ce colo. Voilà. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai fait quand même pas mal de colos au crayon ce mois-ci, donc c'est pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Vitro. Donc pareil, un des derniers que j'ai reçu, mais que je vous remontrerai en vidéo. Voilà, donc c'était pas... J'ai même pas mis de page, mais bravo. Ouais, c'est celui-là, page 30. Voilà, alors dans le Vitro, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc j'ai utilisé les Lyra, les Tombow, j'ai utilisé des Goldfaber, des Pen 68 aussi, brush pour le foncé, l'effet foncé. Alors j'ai adoré le faire celui-ci, franchement je trouve qu'en fait c'est un des colos qui m'a vraiment tapé à l'œil et qui me... Je me suis dit dans le style Vitro c'est vraiment ce style là que je voulais en fait. Quand j'en vois certains, je pense que je ferai comme j'avais pensé, faire à moi-même, comme dans le Vitro bah, normal, ou alors faire en arrangé. Donc voilà. Alors je m'excuse, il y a des véhicules de chantier qui passent à côté de chez moi. Évidemment du Posca noir et puis du Posca blanc pour faire les petits détails. Après j'ai rien à dire de spécial. Le papier, bah, je dirais qu'en fait ce papier là il est mieux que les autres en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve quand même un peu plus épais que les Looney Tunes ou celui que je vous ai montré tout à l'heure de Jérémy Mariès. Ouais, je le trouve plus épais. Et les chiffres, pareil, si vous avez vraiment... Enfin, pour ceux qui ont du mal à voir, c'est vraiment un livre que je peux vous conseiller parce que les cases sont très, très grosses. Quand je vois ceux-là, dans les colos plus basiques, bon, certains comme celui-là, on est d'accord, c'est un peu plus petit, mais comme celui que je vous ai montré avec Adès tout à l'heure, par exemple, je ferai d'autres exemples, hein, comme celui-ci. Avec Pascal, on voit très bien, enfin, les trucs sont énormes, quoi. Donc, pour ceux qui ont du mal à voir avec les petits chiffres, bah, celui-là, je pense que c'est un livre fait pour vous. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, évidemment, j'ai été dans le Girl Power, hein. Évidemment. Alors, j'ai fait pas mal de pages, je crois. J'en ai fait 2. Ah, je regarde ça. Apparemment, je n'ai fait que 2. Alors, 57 ans, j'en avais fait pas mal. J'en avais fait 4, là, j'en ai fait que 2 ce mois-ci. Alors, pour Flora, j'ai fait Tombow, Lyra, Pen 68. Ça, c'est pas mal, mes petits pense-bêtes, au moins. Je n'oublie pas. Tac. Alors, voilà. Ma petite Flora, j'ai vraiment adoré faire ce colo-là. Et au niveau traces, je suis assez contente de moi. Je trouve que ça va. Franchement, au niveau traces, c'est nickel. Alors au début, au niveau de la couleur de peau, parce que j'ai voulu tester justement autre chose que mes Faber-Castell Pit. Donc du coup, j'ai pris dans les tombeaux. Et en fait, bah, je suis contente de ce choix, hein, parce que je trouve que ça rend bien par rapport au colo, à l'illustration que j'ai choisie. Et j'aime bien changer, parce que c'est vrai que c'est bien routinier de choisir toujours les mêmes couleurs à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, la petite Megara avec Pégase. Donc là, pareil, j'ai adoré le faire aussi, ce colo.
Je sais pas trop si Pégase, il fallait que je le laisse blanc ou pas. Et puis je me suis dit, oh, je vais trouver le clair, enfin le gris le plus clair que j'ai. Et j'étais dans les tombeaux et voilà, j'ai trouvé. Je trouve que ça rend super bien comme ça. Donc Goldfaber, tombeau, Lyra et Pen 68 brush. Donc Goldfaber pour la peau de Megara. Pour... non, ça c'est du Pen 68, les cheveux. Et pour les nuages, c'est la couleur de Goldfaber. Alors au tout début, j'avais commencé à faire Megara et quand j'ai vu les cheveux enfin, rouges comme ça, j'étais un peu choquée. Mais en fin de compte, une fois que le coloriage est terminé, ben, en fait, ça choque pas. Ça rend bien comme ça. Donc voilà. Donc voilà, dans mon coloriage, j'en ai fait que 2 ce mois-ci. Donc là, j'en ai un en cours. Et puis voilà, ça, je n'ai pas fait beaucoup. Hein. Enfin, je me rattrape quand même. Hein. Mais bon, je suis contente parce qu'avec Nelly et Aurélie, on avance très très bien ce livre-là. Voilà. Ensuite, j'ai entamé mon livre Message Mystère. Donc oui, je ne savais pas trop si je devais le prendre ou pas parce que j'avais terminé le tome 1. Et puis en fait, je suis contente de l'avoir parce que le fait de l'avoir en livre, bah ça fait pas pareil en fait. Donc voilà. Alors par contre, le seul truc, enfin le seul hic, je vous en reparlerai, mais c'est la légende en dessous, ils auraient pu la modifier et faire autrement quoi. Alors, mon colo, page 78, voilà. Mon beau Timon, pardon. Alors là, ce colo, j'ai trop aimé le faire. Franchement, ah ouais, un vrai régal. Donc là, il y a du Goldfaber, du Lyra. Et c'est tout. Ouais, Goldfaber et Lyra. Franchement, j'ai vraiment trop adoré le faire. Ah si, et j'ai des bêtes. Non, non, j'ai rien dit. Et non, franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé le faire. Super beau. Alors, faut toujours faire attention au niveau des lettrages parce que du coup, là, j'ai fait une petite faute. Mais ça vient de moi. C'est pas forcément à cause du livre. Ça, une petite erreur par inadvertance. Mais bon, ça se voit pas parce que j'ai mis du Posca blanc par-dessus et ça se voit pas. Donc pareil, ça n'a pas traversé non plus. Ça gondole un peu, mais ça ne traverse pas. Donc voilà, je suis contente de ce colo-là. Donc franchement, je ne regrette pas de l'avoir racheté. Même du coup, sur certains, du coup, je modifierai un peu les couleurs parce que dans la première fois que je les ai fait, il y a certains colos, j'étais un peu déçue du résultat. Donc il y en a, je ferai un peu ma sauce. Voilà. Enfin bref. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes, évidemment, de Alexandre Caram. C'était obligé, hein. D'ailleurs, j'en ai fait deux au mois d'octobre. Donc, on va commencer par celui-là, le premier que j'ai fait. Le tout premier. Voilà. Mes petits cochons. Pareil, j'ai vraiment pas... Enfin, je me suis régalée à le faire. Je l'ai fait au feutre, mais franchement, j'adore. J'aime trop les résultats au feutre, en fait. Je me lasserai jamais des feutres. Donc là, pour la plupart, c'est du Pen 68 brush. Il y a du Lyra. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Non, franchement, j'ai kiffé quand même. C'est tellement beau ce livre, franchement. Non, c'est plus merveille. Je sais pas s'ils attendaient pour en faire un comme ça à Looney Tunes, mais je pense que ils en referont plusieurs. Hein, parce que je crois que celui-ci a été un carton. En tout cas, ouais, j'ai adoré. En plus, ils ont choisi le bon illustrateur, je trouve, pour celui-ci. Que ce soit Alexandre Caram ou Jérémy Mariel, je trouve que les deux, franchement, ils assurent vraiment. Et ils essayent vraiment de... Comment dire, de nous satisfaire le plus possible. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment cool de leur part. Donc voilà, pour celui-ci. Et j'en ai fait un deuxième que j'ai fait au crayon couleur, mais par contre, j'étais un peu déçue. Voilà. Ça se voit pas trop à la caméra, mais le papier, merdique. Mais de chez merdique. Pour moi, je trouve que le papier, ça tire vachement. Et du coup, moi qui appuie vachement sur le crayon, quand je fais des colos mystère au crayon couleur, et du coup, ouais, catastrophique. Déjà, je me suis trompée de couleur là. Je sais pas pourquoi dans la légende je la voyais violette alors que c'était pas violet, c'était un gris violet entier. Donc bah, je me suis trompée, je me suis dit bah tant pis, je laisserai comme ça. La carotte, je trouve que les deux couleurs là sont pas assez, on ne les différencie pas assez bien.
Donc, je suis mitigée parce que j'adore l'illustration, je la trouve trop marrante. Mais en même temps, j'aime pas parce que ben, j'ai galéré sur ce colo-là avec les crayons de couleur. Donc, je pense que celui-là, je vais pas me prendre la tête, ça sera que au feutre aussi. Voilà. Mais bon, j'ai tellement aimé faire ce colo. J'ai hâte d'y retourner dedans d'ailleurs. Je pense que je vais pas tarder à y retourner. Voilà. C'est vraiment un très très beau livre. Et enfin, dans le grand classique tome 1, du coup j'en ai fait qu'un seul, ce mois-ci là-dedans. On recommence les duos avec, comment ça s'appelle, avec Victoria. On a fait une petite pause parce que de notre côté, toutes les deux, en fait, on avait pas mal de colos à faire sur d'autres choses. Donc du coup, on a décidé, voilà, faire une petite pause. Et puis là, on reprend. On reprend bien. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal récemment. Donc la Goldfaber Pen 68, Lyra et Sakura Koi. Alors là, j'avais envie de faire en trait. Je sais pas pourquoi j'avais envie de trait. Donc je me suis pas posé la question. Je me suis dit, bon écoute, tu fais comme tu veux. Même s'il y a des traces, tu t'en fous. Tu te fais plaisir, quoi. Donc les Goldfaber, je valide à 100% méthode trait. Ça fait vraiment pas de traces du tout. Là, le orange et tout ça c'est du Goldfaber. Le bleu clair, c'est du Goldfaber. Non, ça, je crois que c'est du Lyra, je crois. Il me semble que c'est du Lyra. C'est ça, de toute façon, je crois que j'ai encore ma petite fichette ici. Eh ben, même pas, c'est du Goldfaber aussi. Donc, je dis des bêtises, c'est du Goldfaber. Ouais. Quasiment une toute Goldfaber, en fait. Les Pen 68, c'est le 3, c'est celui-là. C'est du Goldfaber. Non, je dis des bêtises mince, Pen 68. Donc, je trouve que ça va encore. Je me suis pas trop mal débrouillée pour du Pen 68. Et enfin, ouais, le gris aussi, c'est du Pen 68. Donc, j'ai fait 2 couches pour que ce soit le moins possible les traces. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc, je vous montre en même temps la petite Esmeralda. Parce que c'est un colo que j'avais fait il y a longtemps. Mais j'attendais justement auprès de Victoria, justement, pour qu'elle la fasse. Bah, ouais, pas plus satisfaite que ça que du colo, quoi. Ouais. C'est bof, voilà. Tout ce que je dois dire, voilà. On a le droit de dire que nos colos ne nous plaisent pas. Bah, celui-là me plaît pas forcément. D'ailleurs, c'est dommage parce que Esmeralda, c'est pas un personnage qu'on voit souvent. Et bah, en général, quand on la voit, elle est sombre. Et ça, c'est dommage. Parce que justement, même dans le Girl Power que j'ai fait récemment, bah, le fond est sombre. Alors que je sais pas, de la couleur, bah, serait magnifique. C'est dommage. Donc voilà. Donc pareil, donc on avance pas mal dans ce livre-là. J'ai encore quelques coloriages à rattraper dans celui-ci avec Victoria. Parce que bon, elle en a fait pas mal avant moi. Donc moi, j'en ai encore pas mal à faire. J'ai le 4 et 5 à rattraper déjà sur... Ouais, j'ai 4 et 5 à faire. Je pense que je les ferai entre deux. Pareil, je suis contente parce que je trouve que j'avance bien ce livre-là. Je crois que je suis à 31% du... Ouais, je suis à 31% du livre. Donc ça va. Je trouve que c'est super. Puis en plus, j'ai un mélange de tout là-dedans. Il y a du... Ah, j'ai pas fait au crayon dedans, je crois pas. Ah si, j'ai fait d'un beau au crayon. J'ai de la peinture, j'ai du crayon, j'ai du feutre. Dans ce livre-là, j'ai vraiment tout testé. Hein. Je l'avais fait à la peinture. J'avais adoré la faire d'ailleurs. On voit quelques marques. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que on avait dit que la gouache, ça ternissait un petit peu. Et pour le moment, bah, là, ça fait 1 an que je l'ai fait celui-ci déjà. Oh, ça passe trop vite. Ça fait 1 an que je l'ai, le livre. Donc, ça fait 1 an que je l'ai. Et bah, au bout d'1 an, la peinture, elle n'a pas terni. Hein. Donc, ouais, franchement, la peinture, c'est pas mal. Hein. Alors, je sais pas si je referai maintenant, mais ouais. Donc là, je l'avais fait au crayon. Alors, c'est pas vraiment dans le but de cette vidéo-là, mais voilà, j'aime bien aussi pablater. Ça fait longtemps que je vous avais pas pris en vidéo à cause des vacances. Oups, je vous ai montré un petit peu. Voilà, donc... Ah, voilà, j'avais fait Blanche-Neige aussi en peinture. Donc, voilà. Bon, bah voilà, pour mes coloriages terminés du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!